Dieu est pour nous, si Dieu est de notre côté, qui pourra contre nous? Qui sera contre nous? Quelle parole merveilleuse. Mais est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu es préparé ce matin pour recevoir cette parole? Il continue et dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son fils. Qu'est-ce qu'il a fait de son fils? Mais qu'il a livré pour nous tous. Il a livré. Dieu a livré son fils. Il a livré son fils à qui? Au diable en personne. Il a livré son fils à qui? À ses ennemis. Il a livré son fils à qui? Aux impies. Il a livré son fils à qui? Aux méchants. Il a permis que son fils soit frappé. Qui est ce fils-là? Son unique. Il n'a pas empêché que son unique soit frappé. Et toi, tu as peur d'être frappé. Est-ce que tu es là? Lui qui n'a pas épargné, donc il pouvait l'épargner. Comme toi qui épargnes les choses. Tu aimes épargner. Tu aimes épargner tes enfants. Mais Dieu n'a pas épargné son fils. Il a permis que son fils soit quoi? Livré. Pas seulement livré, frappé. Pas seulement frappé, crucifié. Pas seulement crucifié. Jusqu'à la mort. Pas seulement la mort, même jusqu'à être enterré. Lui qui a livré son fils. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu ici? Est-ce que tu vas accepter que Dieu te livre? Est-ce que tu es prêt à être livré par Dieu? Là, on n'est pas d'accord. Là, on n'est pas prêt. Il a livré son propre fils. Il n'a pas pris le fils de quelqu'un. Son propre, son unique, celui qu'il a tant aimé, celui en qui il a mis toute sa prédilection. Il a livré. Si Dieu te livre, sois dans la joie. S'il te livre, c'est qu'il est capable de te. Si Dieu permet que son fils soit livré, il est capable, il peut, il maîtrise les tenants et les aboutissants de sa délivrance. Il a livré son fils. À la croix, les gens ont dit, on croyait que tu étais fils de Dieu. Mais là où tu es arrivé là, il n'y a plus d'espoir. Il a livré son fils. Le monde s'est moqué. Jusqu'à dire, toi qui guérissais les autres, guéris-toi toi-même. Toi qui ressuscitais les morts, te voici à la croix. Toi qui ouvrais les yeux des aveugles, descends de la croix. Alléluia. Amen. Dieu regardait.
Les hommes ont dit tout ce qu'ils voulaient. Même ceux qui se nommaient serviteurs de Dieu ont dit tout ce qu'ils voulaient. Et qui a le dernier mot? Dieu a livré son fils. C'est qu'il est capable de le délivrer. S'il a livré, il y aura toujours délivré. S'il y a maladie, il y aura toujours guérison. C'est parce qu'il y a guérison qu'il y a maladie. S'il n'y avait pas guérison, il n'y aura jamais maladie. Nous devrons accepter les vérités de la parole de Dieu. Nous continuons par la grâce de Dieu. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mais est-ce que nous sommes d'accord pour être livrés aussi avec lui? Que dirons-nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Qui peut les condamner? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est les tribulations? Ou l'angoisse? Est-ce que c'est l'angoisse? Ou la persécution? Est-ce que c'est la persécution? Ou la faim? La faim, la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il a écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, lesquelles? Les choses qui sont citées et même celles qui ne sont pas citées. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est à moi d'accepter, de mettre ma foi, de commencer à célébrer ma victoire. Parce que Christ a vaincu pour moi. Il est dans chaque chose. Devant chaque chose, je suis plus que vainqueur. Je dois cultiver cette pensée, garder cette mentalité, proclamer cette parole, au lieu de me livrer à autre chose. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es arrivé à là? Si quelque chose peut me séparer, j'ai encore besoin de maturité. Rien ne doit me séparer. À travers ce que Christ a fait, la conclusion de Dieu, rien. Le monde peut dire ce qu'il veut.
quelles que soient les informations, les réseaux peuvent tout raconter. Mais la parole de Dieu dit, rien ne peut me séparer. Je suis tellement uni à Christ, lié à Christ, que rien ne peut me séparer. Regardez les choses qui ont été citées. Est-ce que tu vis la moitié même de ces choses? Est-ce que je fais face à la moitié de ces choses? Et déjà, je suis en train de reculer. Ah, je croyais. Je pensais. Arrêtons nos pensées. Ayons les pensées de Christ. La pensée de Christ dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons lire dans Genèse 22. Genèse 22. Le verset 1. Et nous allons lire le verset 7 et 8. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Chacun dans la Bible, chacun dans la vie connaît ces choses. Il y a quelqu'un, je sais que tu as connu des choses. Je sais que tu as traversé des choses. Tu ne peux même pas me dire le nombre. Sur la terre des hommes, chacune connaît ses choses. Peut-être que mes choses ne ressemblent pas à tes choses. On ne peut pas vivre sur la terre des hommes sans connaître ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, après ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, non, reprends. Est-ce qu'on a la même Bible? Est-ce que c'est toi, c'est Dieu? C'est pas Satan? Ce n'est pas Satan qui a mis Abraham à l'épreuve. Après ces choses, le diable mit Abraham à l'épreuve. C'est quel Dieu? Après, c'est quelle chose? Est-ce que c'est les choses que Romains 8 a citées? Après ces choses, Dieu lui-même mit Abraham à l'épreuve. Qui aime Jéhovah Jireh ici? Qui aime Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh est. Alléluia. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quel genre de preuve? Une épreuve de taille. Pour ne pas dire une géante épreuve. Est-ce que c'est épreuve de maux de tête? Est-ce que c'est une épreuve financière? C'est une épreuve de fécondité? Il a déjà traversé ça. Mais Dieu le met à l'épreuve. Donc Dieu met les hommes à l'épreuve. Parce qu'il n'aime pas Abraham. Parce qu'il est contre Abraham. Pourquoi Dieu met Abraham à l'épreuve? Chaque épreuve dans la vie me permet de connaître davantage Dieu. Chaque épreuve me donne d'aller au niveau supérieur avec Dieu.
Vous avez commencé par les épreuves du certificat. Est-ce qu'il y a des docteurs ici? Chaque épreuve d'examen te donne droit à quoi? À un diplôme supérieur. Les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu te donnent pas de tomber plus bas, mais c'est de connaître encore mieux ton Dieu. Tu le connaissais comme étant le Dieu de l'enfantement, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la guérison. Il veut t'amener dans une autre dimension. Les épreuves ne sont pas pour nous détruire. C'est si dans l'épreuve je ne cherche pas à connaître Dieu, je ne cherche pas à monter avec Dieu, que cela devient catastrophique. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il va lui dire de faire? Et il lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bonne heure. Offre ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Amos dit, connaissons, cherchons à connaître Dieu. Si on ne le connaît pas, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, on ne cherche pas à le connaître. Souvent même, c'est nous qui allons rejeter Dieu. Abraham pouvait dire, quel Dieu tu es. Après m'avoir laissé souffrir pendant 100 ans, qui me donne un enfant, j'ai commencé à me réjouir. Qui me dit de prendre cet enfant, aller offrir en sacrifice. Aller faire quoi? Offrir sacrifice. Quel Dieu tu es. Est-ce que Abraham a demandé pourquoi? Il était arrivé à une dimension supérieure avec Dieu. À une dimension prête à dire oui. Même s'il ne comprend pas. On dit que Abraham se leva tôt le matin. Ça veut dire que Dieu lui a parlé la nuit. Il n'a pas attendu que le soleil se lève. Tôt le matin. Regardez une telle épreuve. Si c'était moi, si j'ai pris un mois pour prier, c'est peu. Si j'ai pris un mois pour prier, pour savoir si ça ne vient pas du diable, c'est peu. Ou bien, beaucoup allaient dire, arrière de moi Satan. Comme on aime dire, maintenant c'est Satan qui s'est aiguisé en as de lumière. Ici là, c'est pas Dieu. Arrière de moi. Mais Abraham s'est levé. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'être préparés. Nous avons besoin de grandir.
Parce que nous ne regardons pas les choses comme Dieu les regarde. Nous n'affrontons pas les choses avec la conscience que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas le même langage que Dieu. Dieu nous dit fais ça. Nous allons trouver des arguments, des raisonnements qui deviennent des forteresses, qui nous bloquent. On ne peut plus bouger. Le verset 7 et 8. Le verset 7 et 8. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père. Et il répondit mais voici. Mon fils Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Voici le feu et le bois. Voici le bois. Mais vous êtes l'agneau pour l'holocauste. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dans une communion, le fils dit Père Abraham, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Pourtant il sait, on n'achète pas l'agneau sur la montagne. On monte sur la montagne avec l'agneau. Abraham dit, Dieu se pourvoira. Que quelqu'un dit, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira lui-même. Il n'a pas dit que Dieu pourvoira. Il a dit Dieu se pourvoira. Dieu est son propre pourvoyeur. Dieu ne me demande pas de faire telle chose. Il me dit de me débrouiller pour pourvoir à la chose. Dieu se pourvoira. Si Dieu m'a dit de faire, c'est lui qui pourvoira. Dieu se pourvoira. C'est pourquoi Jéhovah Jireh est arrivé. Jéhovah Jireh veut dire, nous aimons dire, Dieu pourvoira. C'est pas Dieu pourvoira. Dieu se pourvoira. Pourquoi tu récites ça et tu ne vois rien? Dieu n'a pas dit qu'il pourvoira. Il a dit qu'il se pourvoira. Si c'est lui qui a dit de faire, il se. Mais si c'est moi qui ai inventé, je dois pourvoir. Et pourquoi tu ne le vois pas au rendez-vous? Pourtant on dit qu'il est Jéhovah Jireh. Dieu se pourvoira. Où est l'agneau? Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi il a donné ce lieu Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira. Si vous enlevez le se, vous gâtez tout. L'Éternel se pourvoira lui-même. Tout ce qu'il t'engage de faire, il est son propre pourvoyeur. Si ça demande de l'argent, il est son propre pourvoyeur. Quel que soit ce que ça demande, il se pourvoira. C'est ce Dieu-là qui est avec nous. C'est ce Dieu qui est avec moi. Donc j'ai intérêt. Abraham ne s'est pas levé pour dire je vais aller donner mon fils en sacrifice à Dieu. C'est Dieu qui a demandé.
C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a demandé. Abraham va aller dans une autre dimension avec Dieu. C'est là que Dieu a dit, Abraham, ne touche pas à l'enfant. Maintenant, je sais. Maintenant, je vois. Maintenant, je réalise que tu m'aimes et que tu me crains. À quel moment? Au moment de l'épreuve. L'épreuve révèle la crainte que j'ai de Dieu. L'épreuve révèle la foi que j'ai de Dieu. L'épreuve révèle la confiance que j'ai de lui. Si je réussis à ces trois choses, Dieu me fait monter. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, Abraham reste le père de la foi. Quand Dieu lui a dit, quitte ta famille, la maison de ton père, ta patrie, il a quitté. Mais c'est d'épreuve en épreuve que Abraham est arrivé à être ce que Dieu a dit. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je vais te bénir. Et je ferai de toi une source de bénédiction. La manifestation de chaque bénédiction suscite une épreuve. Alléluia. C'est les épreuves qui manifestent les bénédictions. Ah oui. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, c'est lui qui était plus proche de Jésus-Christ, le petit frère direct de Jésus-Christ selon la famille de Joseph. Il commence son épître en disant, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Il dit, derrière chaque épreuve, ce n'est pas un simple diplôme. Il dit, il y a une couronne de gloire. Il y a une couronne de gloire. C'est pourquoi il me dit de regarder l'épreuve. Le coureur de 100 pas ne court pas en pleurant. Ou bien les joueurs du foot du mondialé, ils jouent en pleurant. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un couple qui les attend. Ils jouent avec ferveur. Ils donnent tout leur cœur, leur force. Parce qu'ils veulent prendre un trophée. Il y a le trophée qui les attend. Le trophée est là. Mais l'épreuve est de taille. Il y a combien d'équipes que tu dois vaincre avant d'arriver au trophée? Il y a combien d'équipes que tu dois éliminer? Il y a combien de preuves que tu dois éliminer? C'est ça qui est important ce matin. Dieu est avec eux. Abraham était conscient que ce Dieu qui a commencé avec lui a promis de ne pas l'abandonner. S'il me dit de faire quelque chose, je ne le fais pas seul. Je le fais toujours avec lui. C'est pour que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvrier avec Dieu ne veut pas dire que je travaille pour Dieu. Personne ne peut travailler pour Dieu. Non. Je ne peux pas travailler pour Dieu.
En quoi je peux travailler pour lui? Quelqu'un qui dit qu'il a fait les cieux seul. Il a étendu la terre seul. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour lui? Il n'a pas demandé l'assistance des anges, non. Il a tout fait avant de créer l'homme. Et il sait pourquoi. S'il avait créé l'homme avant de faire les choses, aujourd'hui l'homme allait dire que c'est lui-même qui a créé Dieu. L'homme est capable de dire ça. Si Dieu avait créé l'homme avant de faire les choses, l'homme allait se vanter. Bien qu'il n'a pas fait ça, aujourd'hui l'homme se croit propriétaire de tout. Il renie même le Créateur. Dieu est avec nous. Dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Lisons dans Exode 14. Le verset 14 et 15. Si nous sommes conscients que Dieu est avec nous, nous allons, il est avec nous. Pourquoi? Le verset 14 à 15. Exode. L'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais enduire. Le verset 14 et 15. Reprends le verset 14. Je vais lire au verset 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas dans une semaine. Ce n'est pas dans un mois. En ce jour. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Restez sur place. Le problème dans l'épreuve, tu n'arrives pas à rester sur place. Tu n'arrives pas. Restez sur place et regardez la délivrance que l'Éternel va opérer en ce jour. S'il n'est pas là, est-ce qu'il peut opérer une délivrance? S'il peut opérer une délivrance instantanée, c'est qu'il est là. C'est qu'il est présent. Et quand il est avec moi, comme sa parole a dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous allez garder quoi? Le silence. Mais pourquoi tant de bavardage inutile? Pourquoi tant de murmures? Pourquoi tant de journalisme? L'Éternel combattra. Il n'a pas dit vous allez combattre avec l'Éternel. C'est précis. L'Éternel combattra pour vous. Pourquoi il combattra pour eux? Parce qu'il est avec eux.
Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, il combattra pas contre nous, il combattra pour nous. Dieu combattra toujours pour toi. Aussi longtemps que tu acceptes qu'il est avec toi, il ne combattra pas contre toi, il combattra pour toi et il te demande, garde le silence. Arrête de crier. Garde le silence. Sinon, tes cris vont l'empêcher. Tes cris le dérangent. Tu peux l'invoquer. Quand on parle de cris ici, ce n'est pas les mêmes cris de prière. Le peuple avait commencé à murmurer. Arrête les murmures. Arrête les questions sans réponse. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse lui-même n'est pas ici. Lui, il vous a amené, il est resté de l'autre côté. Lui aussi, il est où? Ce qui vous arrive, arrive à Moïse. Ce qui arrive à Moïse, vous arrive. Mais il y a un Dieu avec nous. Qu'est-ce qui prouve que Dieu était avec eux? C'est la présence de Moïse. Qu'est-ce qui prouve que Dieu était avec eux? Qu'est-ce qui prouve? La preuve c'est quoi? Il y avait une colonne de nuée. Est-ce qu'ils ne voyaient pas ça? Mais malgré ça, devant l'épreuve, ils ont commencé à faire quoi? À murmurer, à crier. Pourquoi tu nous envoies mourir? Dieu est avec toi dans une épreuve et tu vas mourir. Dieu est avec toi dans une épreuve et tu vas mourir. Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Donc, il n'est pas là. Tu es allé chercher ton épreuve sans Dieu. Là, j'implore sa miséricorde. Restez sur place. Nous sommes dans un temps où courir, aller partout ne nous servira de rien. Restez sur place. Comptez sur celui qui vous a sauvé. Appuyons-nous sur sa parole et non sur les réseaux. Dieu a existé avant les réseaux. Sa parole a existé avant les réseaux. Si c'est les réseaux qui deviennent maintenant nos sources d'information, nos sources de vérité, là c'est lamentable. Restez sur place. Restez dans l'équilibre de la parole de Dieu. Restez dans l'équilibre. Entendez, mais écoutez Dieu. Entendez, mais écoutez Dieu. Le témoignage de la sœur. Je ne suis pas le seul. Hier, quand il l'appelait, c'était en sautant. Je n'étais pas en France, mais à travers le téléphone, j'étais en joie avec lui. Quelqu'un qu'on a fait les examens, on a constaté qu'il était positif. On l'a même hospitalisé. Il a dit, on m'a mis en quarantaine. C'est de là-bas qu'il a appelé. Je ne suis pas là-bas. Je suis ici. Il a simplement appelé. La première des choses, c'était de le tranquilliser. C'était d'enlever ce que la parole de Dieu dit, d'enlever la crainte, la peur de son cœur. Parce qu'il compte en tant qu'il a ce mal, il y a déjà la peur, il y a déjà quoi? La crainte. L'amour commence déjà à envahir tes pensées. J'ai dit, frère, loin de toi la peur, loin de toi
la crainte de la mort, tourne tes regards vers celui qui est la vie. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ton cas sera traité différemment. Différemment. Je dis, prends telle parole. Tu lis les passages qui prient en langue. Tu lis les passages qui prient en langue. Hier, il dit, quand il a appris les passages, le dimanche dans la nuit, il s'est mis à genoux. Il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Si on laisse la parole de Dieu, nous laissons tout. Il a commencé à proclamer. Il a commencé à prier en langue jusqu'à ce que sa sueur coulait. Il continuait de proclamer. Il continuait de prier en langue jusqu'à ce qu'il entend une voix qui dit, tu es guéri. Tu es guéri. Comment il est guéri? Comment il a été guéri? Toi, tu as quoi entre tes mains? Tu es guéri. Il dit il y a une joie qui est descendue sur lui. Il s'est levé. Il a commencé à dire, je suis guéri. Et voici le médecin qui vient. Alléluia. Amen. Le médecin dit, tes examens ont prouvé que c'est négatif maintenant. Que mais il n'y a pas d'ambulance pour que tu rentres. Il dit au médecin, je n'ai plus besoin d'ambulance. Donnez-moi mon petit sac. Je rentre à la maison à pied. Qui va recevoir ça et puis s'asseoir à attendre l'ambulance? Est-ce que Dieu a changé? J'ai dit, sois conscient que Dieu est avec toi. Ce que les médecins naturels ne peuvent pas faire, Christ a fait au-delà. J'ai été vraiment fortifié. Est-ce que c'est pour lui seul que Dieu fait cela? C'est à lui seul que Dieu guérit? Donc tous peuvent recevoir la guérison. Vous ne devrez pas trembler ni avoir peur à cause de ces informations. C'est pourquoi dans le psaume 46, le psaume 46 verset 1, la Bible dit, Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous. Et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un appui, un secours, un soutien qui ne manque jamais. Il y a quelqu'un, le secours de Dieu ne manque jamais. Le soutien de Dieu ne manque jamais. Il y a encore, le secours de Dieu ne manque jamais. Les autres secours peuvent manquer. Les autres soutiens peuvent manquer. Les autres appuis peuvent manquer. Mais il dit, si Dieu est avec nous là, son secours ne manque jamais. Son soutien ne manque jamais. Son appui ne manque jamais. Surtout dans la détresse. Surtout dans la détresse. Surtout dans la détresse. C'est le roi David qui dit ça. Dieu est pour nous. C'est pourquoi vous allez voir dans les psaumes de David, quand David a découvert que l'Éternel est son berger, vous n'allez pas le voir conjuguer Dieu au passé. Il dit toujours l'Éternel est. Il n'a jamais dit il était mon berger. Il est toujours mon berger. C'est pour que toi et moi nous puissions aussi nous appuyer sur la même parole. Il est.
Quand il a découvert qu'il est son berger, il a dit à partir de maintenant, je ne peux plus manquer de quoi que ce soit. C'est le domaine où tous mes besoins sont comblés. C'est sa manière aussi de découvrir Jéhovah Jireh. Il dit, s'il est mon berger, là, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, là-bas même l'air c'est la mort, l'ombre c'est la mort, tout est mort. Et même si je marche dans ça, je ne crains aucun. Pourquoi toi tu crains? Pourquoi toi tu as peur? Le Psaume 27 dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ah, j'ai peur des ténèbres. Ah bon? De qui aurais-je crainte? Pourquoi tu crains? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Est-ce que Jésus-Christ est ta lumière? Est-ce qu'il est ton sauveur? Dis, je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Il est le soutien de ma vie. Ce n'est pas soutien-gorge, non. Si on parle de soutien, ça veut dire que ça veut faire quoi? Ça veut tomber. Il est le soutien de ma... Il va laisser ta vie tomber, s'écrouler. Il va laisser ta vie se détruire. Est-ce que devant l'épreuve, nous avons la connaissance de notre Dieu? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? D'où viennent tes peurs? D'où viennent mes peurs? Donc il n'est pas le soutien de ta vie. Si ce matin, tu peux accepter qu'il soit le soutien de ta vie. Jésus dit, si ta vie est entre ses mains, si tu es comme une brebis entre les mains du bon berger, rien ne peut te ravir. Rien ne peut te ravir. S'il dit rien, il savait que ce virus allait venir. Ce n'est pas le premier virus de la terre. Ce n'est pas le premier mal de la terre. Dieu a laissé les autres virus ravager toute la terre. Il a permis. Pourquoi c'est nous qui avons peur? J'ai été vraiment très touché. Quand je vois, quand j'ai vu par écrit qu'on demande, un des leaders religieux demande aux responsables de sortir et d'aller vers les malades. Quel risque? Mais cela aussi prouve qu'il croit au Dieu qui guérit. Il dit, responsable ecclésiastique, sortez, ne fuyez pas le mal. Vous devrez aller vers les malades. Si les médecins braves, malgré tout, nous les hommes de Dieu, nous devrons prendre les précautions, c'est vrai, mais nous ne devrons pas fuir les malades. C'est nous qui devrons aller vers les malades. Ils croient à leurs médicaments. Mais est-ce que nous croyons à notre Dieu qui guérit? C'est lui qui a dit de ne pas craindre la contagion qui frappe en plein midi. Est-ce qu'on doit aller? Et si on doit aller, est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Est-ce que nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin. Donc c'est pour dire
Si nous sommes conscients que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, ce mal ne sera pas contre nous. Ce mal ne peut pas te détruire. Nous avons un témoignage ici vivant ce matin. C'est sa propre sœur qui est assise là, propre même père, même mère. Sa propre sœur. Et je crois qu'un Français ne va pas mentir. On était 3 hier à écouter son témoignage. Si j'étais seul, j'allais croire que c'est... Après, c'est lui-même qui a appelé sa sœur. Donc, nous avons un Dieu qui guérit ce mal. Nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre. Ce n'est pas seulement ce mal. Tout mal dont nous pouvons souffrir, notre Dieu guérit. Dieu guérit tout mal. Il guérit tout mal. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Devant chaque défi, devant chaque épreuve. Et si nous le prenons dans la pensée de Dieu, nous allons voir. Dans Jean 9, le verset 1 à 3 dit: Jésus a vu un jour en passant un aveugle un homme né aveugle. Il est né aveugle. Il n'est pas devenu aveugle. Il est né aveugle. À l'étonnement de sa maman et de son père. Et il a grandi jusqu'à un certain âge. On n'a pas pu trouver de solution. Et un jour, Jésus passait avec ses disciples. La Bible dit: Jésus a vu l'aveugle. Et il n'a rien dit. Maintenant, les disciples disent: Seigneur, qui a péché pour que cet homme-là soit né aveugle? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Ou bien c'est lui-même? Dites-moi comment un bébé peut pécher dans le ventre de sa maman. Si c'est ça, on allait tous naître aveugles. Ou bien, tu n'as pas donné des coups à ta maman? Ou bien le bébé a insulté dans le ventre de sa maman. Il a désobéi. Il a commis adultère. Il a volé. Quel est le péché du bébé dans le ventre de sa maman? Mais il voulait tendre un piège à Jésus. Qui a péché? Parce que vous voyez en toutes choses le péché. C'est vrai. C'est les œuvres du péché. Mais tu peux vivre les œuvres du péché sans commettre le péché. C'est pourquoi Jésus a dit: ce n'est pas que ce soit son père ou sa mère ou lui, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc dans chaque épreuve, Dieu veut manifester quoi? Qu'est-ce que Dieu veut manifester? Ses œuvres. Deux fois, l'épreuve révèle les œuvres de l'autre. L'épreuve révèle les œuvres des ténèbres. L'épreuve révèle les œuvres du diable. Est-ce que Dieu va regarder Satan à l'œuvre et tourner le dos? Et tourner le dos? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jusqu'à présent, mon Père agit. Jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre. Et tant que mon Père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre. Si Satan n'arrête pas ses œuvres, Dieu n'arrêtera pas ses œuvres. Si Satan n'arrête pas ses œuvres, Dieu n'arrêtera pas ses œuvres.
Devant les œuvres de l'ennemi, Dieu veut manifester ses œuvres. Dans l'épreuve que tu traverses, arrête de te plaindre. Et Seigneur, dans cette épreuve, manifeste tes œuvres. La guérison, c'est l'œuvre de Dieu. La maladie, c'est l'œuvre du diable. La pauvreté, c'est l'œuvre du diable. La richesse, c'est l'œuvre de Dieu. La malédiction, c'est l'œuvre du diable. La bénédiction, c'est l'œuvre de Dieu. Dans quelle œuvre tu es, le contraire est possible. Si Satan manifeste ses œuvres dans ta vie, tu peux t'arrêter et dire, oh Dieu, dans ma situation, manifeste tes œuvres. Manifeste tes œuvres. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Es-tu conscient que Dieu est pour toi? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à le bénir? Satan est le père du mensonge. Il croit avoir le dessus. Mais quand Dieu manifeste ses œuvres, il change le cours de la vie. Il change les temps et les circonstances. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le problème n'est pas les derniers jours. Le problème n'est pas les temps difficiles. Le problème, c'est d'être préparé. D'être préparé pour affronter les temps difficiles. Donc élève ta voix ce matin et commence à bénir le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis conscient que tu es pour moi. Tu as entendu sa parole, tu as noté sur la base de ce que tu as compris. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Si tu ne savais pas qu'il est pour toi, les choses peuvent être contre toi. Mais celui qui maîtrise toutes choses est pour toi. Et il maîtrisera chaque chose. Il mettra chaque chose à sa place. C'est le moment pour toi de parler au Seigneur. Ce n'est pas le moment de regarder à quelqu'un. Ce n'est même pas le moment d'écrire. C'est le moment de parler. Dans le domaine des affaires, il pourvoit. L'Éternel se pourvoira. Il est capable de restaurer. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Est-ce que tu lui permets comme Abraham? N'aie pas peur de ton Isaac. Ton Isaac ne mourra pas. Ton Isaac ne périra pas. Ton Isaac ne sera pas égorgé. Tu ne vas pas perdre ton Isaac. Bénis le Seigneur. Bénis le Saint-Esprit. Parce qu'il se pourvoira. Dis-lui, je rentre dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de louange, dans l'esprit de célébration. Jeunes frères, étudiants, élèves, vous faites face à des épreuves. Des épreuves dans les études. Vous avez un Dieu, la source de l'intelligence, de la connaissance. Il pourvoira aux réponses. Moïse dit, restez sur place et gardez le silence. L'Éternel combattra lui-même pour vous. Les seigneurs, dans cette situation, c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui combats pour moi. Je n'ai pas de force. C'est toi
qui combat pour moi. Je crois que c'est un moment où tu dois élever ta voix et commencer à prier. Tu sais ce que tu traverses. Tu n'es pas venu avec ta situation pour repartir avec la même situation. Tu es venu pour repartir avec des résultats. Tu es venu pour repartir avec l'exaucement, avec un changement. Ne crois pas que tu passes beaucoup de temps, non. Si tu manques ces moments, l'ennemi peut avoir le dessus. C'est pourquoi continue de dire Seigneur, c'est toi qui combats pour moi. Je reste sur place. Je reste sur place. Je reste sur place. J'arrête de courir à gauche, à droite. J'essaie de chercher le secours des hommes. C'est toi mon secours. C'est toi mon secours. C'est toi mon secours. Devant ces défis, tu es mon secours. Tu es mon appui. C'est toi mon soutien. Je ne peux pas faillir. Je n'ai failli. Ma famille est en sécurité. Ma maison est en sécurité. Mon entreprise est en sécurité. Mon service est en sécurité. Quelles que soient les crises, quels que soient les licenciements, oh Seigneur, tu as une place de gloire pour moi. Tu as une place de gloire pour moi. Tu as la sécurité de mon contrat. Tu renouvelles mon contrat, Seigneur. Quelle épreuve tu traverses? Quel défi? Quelle situation? Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Dieu est pour ta famille. Dieu est pour ta maison. Dieu est pour ta boutique. Dieu est pour ton entreprise. Dieu est pour ton travail. Dieu est pour ton avancement. Dieu est pour ta guérison. Dieu est pour ta bénédiction. Dieu est pour ta délivrance. Dieu est pour ton élévation. Dieu est pour toi. Élève ta voix et bénis-le maintenant. Une femme a dit devant la mort de son fils, tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Dieu, tout va bien. Je merci au nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Merci Jésus. Et si ce matin le